Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte de Jeanne la Bretonne qui défend les positions du Père Jacques de Saint-Joseph et qui nous propose le texte que je vais lire. À la veille d'une troisième guerre mondiale de haute intensité, que pouvons-nous faire? Sans faire de l'alarmisme. La situation dans le monde est assez catastrophique, comme celle de l'Église depuis l'infiltration maçonnique commencée il y a plus d'un siècle. Quel rapport entre le titre de cet article et l'Église? La solution. La consécration valide de la Russie au cœur immaculé de Marie, demandée en 1917 par Notre-Dame à Fatima et par un vrai pape. L'Église est une organisation divine, sainte, car instituée par le Christ, composée initialement de 12 apôtres et des disciples, qui a débuté son œuvre à la mort de Jésus-Christ sur la croix, afin de guider l'humanité jusqu'au ciel. La primauté de Saint-Pierre, voulue par Jésus-Christ lui-même, a désigné pour en être le chef ou souverain pontife, pour relier l'humanité à Dieu. La fonction papale est vitale pour l'Église et ses ennemis l'ont bien compris. L'Église, en tant qu'épouse mystique du Christ, partage les mêmes étapes de sa vie présente. D'abord, la vie cachée dans les catacombes comme Jésus à Nazareth. Ensuite, le début de la vie publique ou officielle avec Saint Sylvestre et Constantin depuis le Concordat de 1801. L'Église ayant perdu le soutien de Louis XVI, son fils aîné, le roi des Francs, assassiné en haine de Dieu et de sa fonction, l'Église se voit obligée de traiter avec la Révolution et commence alors un long chemin de croix, après avoir été ligotée. Ses ennemis ne désarmant pas, l'infiltration maçonnique l'amènera à son vendredi saint, Vatican II. Comme Jésus-Christ est ressuscité, l'Église ne peut pas mourir selon la promesse de notre Seigneur. L'Église ne peut être que restaurée, elle qui vit en chaque baptisé fidèle, qu'il soit laïque ou clerc. Comme la résurrection du Christ est un article de foi, il ne serait pas exagéré de penser de même pour l'Église. Concernant l'infiltration de l'Église par la franc-maçonnerie, multitude de livres en parlent, dont une loge maçonnique dirige le Vatican, de Joanny Vernet. Lire aussi 1025 ou les mémoires d'un anti-apôtre de Marie Carré. Cela signifie qu'il est un élève séminariste. Ce livre montre les efforts de l'enfer contre l'Église. Depuis Vatican II, la franc-maçonnerie a imposé un des leurs en l'heure à la tête de l'Église comme annoncé, notamment par Notre-Dame à La Salette. Rome perdra la foi. Le siège de Saint-Pierre est donc vacant depuis Pie XII, car un franc-maçon ne peut être pape, car excommunié ipso facto, selon l'encyclique Humanum Gensus de sa sainteté Léon XIII. Depuis Vatican II, l'Église est occupée par la secte conciliaire moderniste conçue dans les loges maçonniques. C'est ce que dénoncent les sévacantistes depuis 1965. L'Église est à son vendredi saint, éclipsée comme le soleil le fut à la mort du Sauveur. Nous sommes dans les temps de l'abomination de la désolation, mais que la situation soit claire, la secte conciliaire n'est pas l'Église, elle a tout au plus l'apparence, et encore.
Qu'attendent donc les catholiques fidèles à l'Église? Depuis 1965, la prière monte de l'Église à l'agonie pour que Dieu lui accorde un pape. Car peut-elle survivre indéfiniment sans pape? L'humanité peut-elle survivre au risque d'une troisième guerre mondiale? La prière est puissante, n'en doutons pas, et l'appel du Père Jacques de Saint-Joseph dans sa vidéo du 11 janvier 2023 semble bien providentiel pour réveiller l'Église, d'autant plus providentiel que le 31 décembre 2022, Benoît XVI est décédé, faisant dire, même aux catholiques modernistes, que le siège de Saint-Pierre est vacant. François étant un imposteur, nous voilà donc tous d'accord. N'est-ce pas un signe de la Providence que Benoît XVI décède sur la fête d'un aussi grand pape qui, comme vu plus haut, a permis avec Constantin de faire sortir l'Église des catacombes? Semblerait que le moment de l'action soit arrivé, car l'Église éclipsée va de nouveau resplendir. La vacance du siège de Saint-Pierre étant de plus en plus visible et admise, la proposition du Père Jacques de Saint-Joseph mérite attention, car l'Église se restaurera de l'intérieur et d'elle-même. Comme le Christ s'est ressuscité lui-même, l'Église doit-elle uniquement attendre la prière et que la franc-maçonnerie nous libère? L'Église a ses lois propres, érigées en lois canoniques, qui lui permettent de se choisir un pape. Et voilà qu'au nom de ces lois canoniques, toute élection d'un pape est impossible au nom du conclavisme, terme moderne depuis Vatican II, pour désigner ceux qui veulent faire élire un pape. Même à l'époque désastreuse durant laquelle l'Église avait plusieurs papes, ce mot n'existait pas. À la rigueur, le conclavisme peut être un danger si, tout en ayant un pape régnant, une partie du clergé ou des fidèles voulait en élire un autre, mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ceux qui voient une condamnation de Pie XII dans le Vacantis Apostolicae Sedis font une interprétation personnelle de cette phrase. Pendant la vacance du siège apostolique, que le sacré collège des cardinaux n'ait absolument ni pouvoir, ni juridiction en ce qui était du ressort du souverain pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt. À quel moment Pie XII parle d'élection d'un pape et de conclavisme? Un pape ne peut interdire l'élection de son successeur, d'autant plus qu'il est précisé que tout pouvoir juridictionnel est suspendu. Dans Vacantis Apostolicae Sedis, vous lirez également 34. Aucun des cardinaux, sous prétexte ou cause d'excommunication suspendue, interdiction ou autre empêchement ecclésiastique, ne peut être exclu de quelque manière que ce soit de l'élection active et passive du souverain pontife. Enfin, allons-nous que nous laisser la lettre de la loi tuer l'Église par notre faute? Ce n'est pas chrétien. Jésus nous a mis en garde contre la lettre qui tue l'esprit. Ne soyons pas les pharisiens modernes, ni le scribe qui passe sans secourir le samaritain agonisant sur le bord de la route. Volons au secours de l'Église qui, dans l'absolu, a le droit de se choisir un pape et qui n'a pas à attendre l'autorisation de ses ennemis. La proposition du Père Jacques devrait presque résonner comme un ordre pour tous les fidèles de notre mère l'Église. Soyons dans la réflexion les singes pour sauver la mère de l'Église. Que notre empressement soit à la hauteur de notre amour et de notre dévouement pour elle, ou alors nous serions des protestants non assumés, car c'est le pape qui dirige et anime l'Église, et le rôle des successeurs des apôtres est de choisir parmi eux le successeur de Saint-Pierre. En ces temps d'agonie pour l'Église, les prophéties annoncent un retour
à l'état d'esprit des premiers chrétiens qui choisissent le successeur de l'évêque de Rome par acclamation populaire, d'où le dicton d'une vraie et seule démocratie voulue par Dieu, vox populi, vox Dei. À cette époque de foi et d'amour intense, la voix du peuple était bien un instrument officiel et courant par lesquels Dieu indiquait sa providence aux hommes d'Église, comme nous devrions le faire en invoquant le sujet. D'ailleurs, comme vu plus haut, les lois canoniques ne peuvent être bénéfiques et applicables que pour une Église en bonne santé et possédant de nombreux enfants. Enfin, c'est tenter Dieu qui est interdit. Et tenter Dieu, c'est mettre inutilement en danger la vie de son corps ou de son âme, c'est mettre la vie de l'Église en danger, en refusant de se concerter entre hommes d'Église, c'est refuser d'entendre la demande de Notre-Dame à Fatima, c'est refuser d'entendre l'humanité que nous avons pour mission d'éclairer, tenter Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue car notre Père ne nous éprouve jamais au-dessus de nos forces. Si nous ne sommes si faibles, c'est pas à cause des ennemis de l'Église, mais à cause de notre manque d'amour, d'humilité et de cœur. Redoublons nos prières, soyons l'écho pacifique de la proposition du Père Jacques. Vive l'Église, vive le Christ roi, que Dieu opère le miracle attendu et prophétise du saint pontife et du grand monarque en changeant nos cœurs de pierre en cœurs de feu. Un des plus grands miracles, n'est-ce pas, celui de la grâce divine, touchant nos âmes. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous inspire une onde de prière et de cœur.